Hey, salut tout le monde, c'est Vézal. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les 5 erreurs à ne surtout pas faire en passe. Donc je vais te donner les 5 erreurs qu'il faut surtout pas faire et à la fin de la vidéo, je te donne quelques erreurs supplémentaires et comme d'hab, en toute fin de vidéo, le petit conseil du jour, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors la toute première erreur, c'est de ne pas avoir de méthode de travail. Donc forcément, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir, j'explique toute ma méthode. Mais si vous n'avez pas de méthode, vous allez moins être efficace, vous allez moins bien retenir de votre cours. Donc c'est fondamental d'avoir une bonne méthode. Et ça, il faut vraiment profiter du début d'année pour trouver sa méthode. Il faut profiter du début d'année, on n'a pas trop de cours à réviser, ça va. Il faut essayer différentes méthodes, faire des schémas si vous avez une mémoire visuelle, faire des gestes si vous avez une mémoire kinesthésique par exemple. Vous pouvez aller en cours si vous avez une mémoire auditive ou encore parler à voix haute. Bref, vraiment, profitez de ce début d'année pour tester plein de méthodes, essayez de trouver la vôtre, que ce soit comment vous apprenez, comment vous vous organisez pour apprendre. Et avec ça, vous allez être efficace pour que direct le jour de la rentrée, vous soyez prêt à tout défoncer. La deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est d'apprendre bêtement tous ces cours. Alors bien sûr, il faut connaître tous les détails, donc il va falloir apprendre, réviser, bachoter, ça, il n'y a pas de secret. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous arrivez à comprendre un minimum, vous allez beaucoup mieux retenir votre cours. Donc le but, c'est pas d'apprendre par cœur comme une poésie. Parce que vu la quantité de cours, apprendre par cœur sans rien comprendre, ça va être impossible. Donc si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions au tutorat, au prof, à votre prépa, aussi, si vous avez envie en commentaire sous la vidéo ou plutôt sur mon Instagram. Mais voilà, n'hésitez pas si vous comprenez pas, regardez sur internet, cherchez des images, des vidéos. J'aimais bien moi chercher des images, des vidéos, j'avais une mémoire visuelle. Ça m'aidait à bien comprendre et je retenais bien. Donc vraiment essayez de comprendre un minimum parce que si vous apprenez tout par cœur, à un moment vous allez cafouiller, vous saurez plus quoi et quoi, ça va être le bordel. Donc essayez bien de comprendre un minimum. Dès qu'il y a un mot que vous connaissez pas, vous cherchez sur internet. Donc vraiment ça c'est super important. La troisième erreur à ne surtout pas faire, c'est de ne pas s'entraîner. Donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais franchement je le répète parce que c'est super important. Vraiment, faut vous entraîner. Apprendre vos cours, c'est bien. Vous entraîner en plus d'apprendre vos cours, c'est mieux. Si vous vous entraînez pas, vous allez arriver le jour du concours, vous allez être perdu, vous saurez pas comment voir un QCM, comment répondre, le timing, détecter les pièges des profs, être à l'aise tout simplement. Donc vraiment, il faut bien vous entraîner. Donc j'en parle sur ma vidéo de méthode de travail. Je m'entraînais, je faisais des QCM avant chaque cours que je révisais. Et en plus de ça, ça permet de se tromper. Si on se trompe, généralement, on apprend nos erreurs, on ne refait plus les mêmes erreurs. Ça permet de cibler nos points faibles. Donc vraiment s'entraîner, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc faites beaucoup de QCM, vos cols, vos concours blancs, faites des QCM pour vous entraîner le soir, le week-end. Vraiment ça c'est super important. La quatrième erreur, c'est d'arriver comme un touriste. On arrive, on n'est pas rigoureux, on se dit qu'on va prendre le rythme en 1 ou 2 semaines. Donc franchement, ça peut paraître logique d'arriver direct à fond, mais il y en a qui arrivent comme ça, ils se disent bon ça va aller, je vais apprendre au fur et à mesure, mais vraiment non. Donc déjà, bon, je vous fais confiance, si vous regardez les vidéos et que vous vous abonnez, c'est que vous êtes motivé pour réussir. Mais vraiment, arrivez direct avec un mental de gagnant, votre méthode, prêt à tout défoncer. Apprenez tous vos cours, soyez bien motivé dès le premier jour, c'est super important. Il faut vraiment pas prendre de retard dès le premier jour, il faut même en profiter pour prendre de l'avance. Donc dès le premier jour, à fond. La cinquième erreur qui est super importante, c'est de ne pas négliger son sommeil. Vraiment, dormez bien. Je vous l'ai déjà dit, c'est un truc super important, je me répète, je l'ai déjà évoqué, mais je vous le redis, c'est pas pour rien. Donc le sommeil, vraiment, c'est ce qui permet à votre cerveau d'apprendre et de retenir ce que vous avez appris durant la journée. En plus, vous dormez, vous allez être mieux réveillé, plus d'énergie, plus efficace. En plus, il y a certaines études qui ont montré que le manque de sommeil, ça peut avoir un impact sur votre morale. Donc le sommeil, ça va vraiment influencer toute votre année. Donc dormez bien et essayez d'avoir un rythme régulier, votre corps va mieux apprécier les mêmes heures de sommeil à chaque fois, 7, 8 heures, 9 heures, comme vous voulez, ça c'est à vous de voir. Donc franchement, c'est super important. Vous pouvez aussi faire des micro-siestes, par exemple après le repas du midi, quand on est la digestion, on est un peu fatigué. Ça peut être sympa de 10-15 minutes, comme ça, on a un petit plein d'énergie pour l'après-midi, pour repartir à fond. Mais vraiment, par exemple, si vous dormez 1 heure et que vous travaillez 1 heure, ce sera sûrement mieux que de travailler 2 heures en étant fatigué.
parce que en 1 heure reposée, vous allez sûrement aller 3 voire 4 fois plus vite que les 2 heures en étant fatigué. Donc au final, même en travaillant moitié moins de temps, vous aurez été plus efficace et avoir appris plus de notions. Donc vraiment, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ça va vous aider, donc n'essayez pas de rattraper votre retard durant la nuit, ou si vous êtes fatigué, d'apprendre jusqu'à minuit, 1 heure. Non, dormez, vous allez être plus efficace et vous n'allez être que gagnant sur ce point. Et donc retenez bien les 5 points que j'ai évoqués précédemment, et pour que vous soyez vraiment au top, il faudra éviter de vous relâcher. Si jamais vous avez des bons classements, des bonnes colles, des bonnes notes, vraiment, il ne faut pas vous dire je suis trop chaud, c'est bon, vous vous relâchez, de toute façon je connais le cours. Non, il faut que ça vous motive à être encore meilleur. Ok, là j'ai été bon, la prochaine fois je dois être encore meilleur. Donc vous retravaillez encore plus. Ça doit vous motiver, ça ne doit pas vous faire un effet de c'est bon, c'est gagné. C'est jamais gagné. Les gens, si vous arrêtez, ils vont vous dépasser. Donc, à fond, à fond, à fond, motivé à être encore meilleur. Allez, aussi une petite dernière erreur là que j'ai pas mal fait, c'est de ne pas tout surligner. Vraiment, le surligneur avec modération. Si vous surlignez toutes les lignes, même si tout est important, on a parfois envie de tout surligner, mais on perd l'intérêt du surligneur, la hiérarchie des informations. Quand on ouvre une page, la couleur c'est sympa, mais on doit surtout flasher sur certains mots-clés qui rappellent des notions de cours. On doit vraiment pas tout surligner, donc essayez d'avoir un code couleur, pas trop de couleurs, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la méthode, pareil, mais surlignez pas tout, en plus ça va avoir l'effet inverse, vous n'aurez pas envie d'apprendre, ça va être moche, donc avec modération. Et donc c'est bientôt la fin de la vidéo, mais avant ça, mon petit conseil du jour. Aujourd'hui, mon conseil, c'est de faire des pauses. Vraiment, faites des pauses. Moi, j'en faisais pas trop, et au final, on ne tient pas, et après on fait des plus grosses pauses, on craque, donc vraiment, il faut faire des pauses. Donc que ce soit des petites pauses dans la journée. Par exemple, 10 minutes tous les 2-3 heures, si vous n'arrivez pas à être concentré pendant plusieurs heures, voire toute la journée, vous vous reposez, vous soufflez, vous décompressez un peu, et après, hop, vous y retournez, vous êtes plus efficace. Donc dans la journée, il faut vraiment faire des pauses. Aussi, par exemple, le week-end, le dimanche après-midi, dimanche soir ou le samedi, vous pouvez par exemple arrêter de travailler à 16 h ou 17 h. Comme ça, vous pouvez faire un peu vos loisirs, vos passions, voir des amis, faire un peu de sport, vous allez décompresser pour attaquer la semaine à fond. Vraiment, ça c'est super important pour tenir sur la durée. Parce que certes, c'est 3 mois et 3 mois. 3 mois c'est court, vraiment c'est court. Dans une année, dans une vie, c'est rien. Donc vraiment, il faut vous donner à fond. Mais pour tenir et être efficace sur toute l'entièreté des 3 mois, croyez-moi que des petites pauses comme ça, parfois on se dit je perds du temps, les autres vont travailler. Non, c'est top, donc faites des pauses. Durant la journée, petit repos, 10 minutes, vous soufflez, vous y retournez. Et le week-end, toutes les semaines, une petite pause, demi-journée, vous arrêtez de travailler à 16 h, 17 h. En plus, ça va vous motiver à finir la semaine, à bien travailler, c'est une récompense de votre travail. Donc ne négligez pas les pauses.